Bonjour, mon nom c'est Aaron Chance et je suis ici pour vous présenter la première d'une série de 3 vidéos sur l'importance des arbres indigènes de la forêt acadienne. L'endroit où nous vivons est vraiment super intéressant parce que depuis la fonte des glaces il y a environ 10 000 ans, les animaux, les plantes, les humains qui sont venus vivre dans cette région ont créé l'écosystème le plus diversifié de tout notre pays, la forêt acadienne. Cette forêt couvre la majeure partie des provinces maritimes, le nord de la Nouvelle-Angleterre, et elle s'étend jusqu'à la péninsule gaspésienne du Québec. Les communautés de Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé sont en plein milieu de cette région. Et on est connu pour la beauté de nos forêts, entre leur verdure en été et leur couleur en automne. On vit parmi 32 différentes espèces d'arbres qui créent une balance de conifères et de feuillus. Et puis ça, c'est sans compter toutes les autres plantes et animaux. Donc la forêt acadienne est la base de la nature qui fait notre milieu de vie. Et toutes les espèces, incluant la nôtre, en dépendent pour vivre. Cette biodiversité est vraiment la clé de la résilience de notre forêt et sa capacité de s'adapter aux changements. C'est clair que depuis les dernières quelques centaines d'années, elle a été lourdement exploitée. C'est certainement pas le même écosystème qu'il y avait avant, avec les grands pins majestueux, les caribous et les rivières pleines de saumon. Mais ce qui est vraiment remarquable avec notre forêt, c'est sa capacité de toujours essayer de revenir à son état d'origine. Les 32 espèces d'arbres sont encore là. Avec notre aide, la forêt acadienne et toutes les espèces qui en dépendent sont capables de se régénérer. On sait tous qu'une forêt est faite d'arbres, de plantes et d'animaux. Mais ce qui permet vraiment à une forêt d'exister, c'est les interactions, les relations entre les différentes espèces. Les insectes, les oiseaux, les champignons et autres formes de vie qui interagissent avec le sol, l'eau et le climat. C'est cette interaction qui crée la symbiose. La symbiose, c'est quand une plante permet à un autre organisme de vivre et cet organisme permet à un autre animal de vivre. Et en tour, ils se supportent tous l'un et l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème comme l'écosystème de la forêt acadienne. Un exemple, c'est l'érable à sucre. C'est un arbre qui a des racines qui sont capables de piger plus profond dans le sol que les autres arbres de la forêt. Puis avec ces nutriments, il fait pousser ces belles grosses feuilles. Ces feuilles en automne, elles vont commencer à tomber, elles vont commencer à pourrir et elles vont enrichir le sol. Mais en même temps qu'enrichir le sol, elles aussi sont capables de baisser l'acidité du sol. Donc ça fait qu'il y a d'autres plantes, surtout d'autres feuillus qui sont capables de pousser dans des endroits où c'était trop acidique avant. Un autre truc incroyable avec cet arbre, c'est qu'il a un bois légendaire. Il est fort, il est dur, il est facile à travailler et aussi il résiste à la pourriture. Et dans la nature, être capable de résister à la pourriture, c'est super utile. Parce que cet arbre, il va rester en place après qu'il est mort, mais ça va être un habitat parfait pour les oiseaux qui nichent dans les cavités, pour quand les arbres sont plus grands, pour les chauves-souris, pour les champignons et toutes sortes d'autres organismes. Puis il y a aussi le pin blanc. C'est un arbre qui est capable de pousser très vite. Il peut facilement atteindre une centaine de pieds. Et il est aussi capable de vivre plusieurs centaines d'années dans les bonnes conditions. Il est connu comme le roi de la forêt parce qu'il domine la canopée. Mais il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles cet arbre est super importante. Sa hauteur encourage les autres arbres autour de lui à essayer de le rattraper pour avoir le plus possible de soleil. Ses grosses branches font des plateformes idéales pour faire un nid. Et puis aussi, comme vous pouvez voir, sa grande taille fait qu'il absorbe énormément de carbone. Les espèces d'arbres indigènes sont celles qui font partie de la forêt acadienne, établie ici depuis la fonte des glaces.
Ces espèces créent un cadre autour duquel est bâti notre écosystème. Ils protègent notre air, ils protègent notre eau, ils protègent le sol. Donc quand on plante une espèce indigène, on aide à rétablir et à rebâtir ce cadre qui va permettre à d'autres formes de vie à venir et enrichir notre biodiversité locale. Un autre des grands avantages, c'est qu'en vue des changements climatiques qui sont en train de se passer partout sur notre planète, le plus de biodiversité qu'on a dans nos paysages, le plus de chances qu'ils vont avoir de survivre les extrêmes auxquels nous faisons face. Chaque espèce a plusieurs tours dans leur sac qu'ils ont développés au fil des millénaires pour bien s'adapter à notre région.